Alors, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien ce matin. Écoutez, j'ai eu de la demande après avoir posté une photo de deux mouches, ma petite cuivrée que j'allais prendre à Rivière-à-Mars, et puis aussi de l'autre mouche qui était à côté, là, la noire avec beaucoup de bleu. Alors, les gens m'ont envoyé des textos puis des messages qui voulaient savoir c'est quoi cette mouche-là, puis comment la monter, et ainsi de suite. Alors, c'est ça que je vais faire un matin. C'est un peu surprise, puis je le fais avant d'ouvrir la boutique parce que je vais pour pas être dérangé quand les heures de la boutique vont regarder. Alors, moi, je vais la faire sur un tube ce matin. Et puis, c'est pour M. Jacques Normand, je pense, qui m'avait demandé ça. Alors, moi, un matin, je vais la faire sur un tube. Après ça, vous pouvez la faire sur un hameçon. Il n'y a pas de problème, là. C'est comme vous voulez. Alors là, ce que je vais faire, première affaire, je vais prendre mon tube. Je vais en prendre un blanc, là. Je vais brûler le bout comme ça, OK, pour me faire une petite... Ensuite, je vais mettre sur mon adapteur. Puis là, vous allez voir que je prends le tube assez long. Il est très long, le tube. C'est parce qu'en ayant le tube très long comme ça, je vais pouvoir le couper après, puis faire... je vais pouvoir le couper, et puis, excusez, faire la longueur que je veux, là, le couper à la longueur que je veux, faire la mouche la longueur que je veux, puis ensuite venir le couper en arrière. Alors, le fil que je vais prendre ce matin, ça va être un fil noir, OK? Alors, je vais venir attacher mon fil ici. D'accord? Bon, ensuite, la première étape que je vais faire, ça va me prendre un tincelle argent, mais un tincelle argent, comme on appelle, comme je vous dirais, là, iridescent, c'est-à-dire un tincelle qui est holographique, là. OK? Ça fait que je vais me prendre un tincelle holographique. Je vais le prendre argenté, là. OK, ça, c'est du uni, là. Encore, je vais prendre ça. Je vais m'en prendre un petit bout. Puis je vais venir l'attacher ici, puis ramener mon fil vers l'arrière. OK, comme ça ici. Puis je vais me faire quelques tours. J'en fais 2 et 3, là. Comme ça, 2, 3, 4. Et voilà. Alors ça l'attache mon... Bon, maintenant, pour faire le dubbing. Alors, pour faire du dubbing, vous pouvez vous faire vous-même, vous le préparez vous-même. Moi, j'en ai ici, là, ça s'appelle Midnight Star. Alors, c'est un mélange de mauve et de bleu. OK? Puis pour faire le corps de cette mouche-là, je vais me faire une petite loupe à dubbing, là, pas une grosse, là, juste une toute petite, comme ça ici. Alors, vous voyez, là, ma petite loupe à dubbing n'est pas trop grosse. Bon. Maintenant, ce que je vais faire, je vais me prendre de cette fourrure-là, on va en prendre un petit peu, là, on va en prendre 2 badges, là. Vous allez voir, c'est pas une mouche qui est difficile à faire, mais pas du tout, du tout, du tout. Bon, OK. Alors là, je vais me faire une loupe à dubbing. Je vais venir placer mon dubbing dans ma petite loupe, ici, qui n'est pas trop grosse, comme ça ici. Bon. Maintenant, moi, ce que j'aime faire, les gens utilisent des outils pour faire ça, mais moi, j'aime prendre mon finisseur de nœud. Voyez-vous, puis je vais venir le placer ici, sur ma loupe à dubbing, comme ça, puis je vais le tourner, parce que, voyez-vous, j'ai le contrôle. C'est avec un outil à dubbing, vous le spinez, puis ça devient pareil. Moi, je peux arrêter où je veux pour voir la texture que je veux de ma loupe à dubbing avec mon outil. Ensuite, ce qui est plaisant en faisant de cette manière-là, voyez-vous, je peux ramener mon nœud de finition après, regardez, puis je peux tourner mon dubbing avec mon nœud de finition comme ça. Ce qui est super plaisant, voyez-vous, là? Comme ça. Je fais ça avec tout mon nœud de finition. Ensuite, je vais venir attacher le bouc ici. Ensuite, je peux couper. Alors ça, c'est un truc qui m'a été montré par mon bon ami Jean-Guy Côté des Produits Unis, qui est décédé maintenant. Alors, lui, il travaillait beaucoup avec son nœud de finition comme ça. Quand il m'a monté à faire certaines de ses mouches, c'est ce qu'il faisait avec son outil, son nœud de finition. OK. Alors là, quand on a ça de fait, là, comme ça, là, on peut prendre nos doigts, comme vous voulez. Là, j'avais une petite brosse à dubbing quelque part, ici, là. C'est pas scalé, là, vous allez voir, ça fait très bien. Là, regardez, mon dubbing là, est tout mou, là, comme ça. Là, je peux le peigner un peu, là, vous allez voir, ça fait comme ça. Là, ça fait tout un beau petit touffu, là. Mais là, si je pouvais trouver ma petite brosse, là. J'ai tellement de stock, là, ici, là, ça n'a pas de bon sens. Depuis 2-3 derniers jours, là, c'est rendu ridicule. Ah, je l'ai. Alors, tiens, je vais brosser mon dubbing de même, puis je vais me faire une belle touffe, là, comme ça, là. En dessous, comme ça. On va venir en dessous, comme ça. Bon. Alors là, ça me fait mon dubbing. OK? La prochaine étape que je vais faire, c'est que je vais me prendre un poil, je vais me prendre un Shadow Fox. OK? Je vais me prendre un Shadow Fox comme ça.
OK? Le Shadow Fox, il est noir. OK? Ça, c'est pour faire mon sous-aile. Alors, je vais prendre mon sous-aile comme ça. Je vais enlever la fourrure d'en dessous, là, comme ça, là. On va tout enlever ça. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez prendre quelques poils du centre ici, puis tirer dessus, là, pour vous faire comme un petit... Pour voir, là, pour que ça soit, tu sais, que ça ne soit pas tout égal, là, que ça fait comme un petit, là, comme ça ici, là. OK, salut Mathieu. OK, alors ça vous fait un petit peu comme ça. Alors ça, je vais venir l'attacher juste en avant, comme ça ici. Voyez-vous, puis ça va me faire, comme on appelle, un petit sous-aile, comme ça. OK? Ensuite, je vais me prendre 2 brins de Crystal Flash bleu clair. OK? Je vais m'en prendre juste 2. Comme ça ici. OK? J'en prends 2, comme ça. Et puis, je vais venir les attacher juste ici, un de chaque côté sur le dessus de la mouche. Comme ça ici. Voyez-vous, là, ça me donne ça ici en arrière. Vous voyez, ils sont plus longs un petit peu, là. Puis les garder un petit peu, là. Puis les garder plus longs un petit peu, là, comme ça. D'accord? Maintenant, on va se prendre un hackle de poule noir. OK? Comme ça. C'est pas une mouche difficile à faire. Bien entendu, on va tirer dessus, comme ça ici, là. OK? Pour se préparer. Comme ça ici. On va venir attacher ça ici en avant. Puis là, on va tourner notre hackle. On fait quelques tours. Et voilà. Alors là, ça nous donne ici notre petit hackle noir. OK. Là, voyez-vous, il ne reste pas grand place pour la tête, mais c'est ça qu'on veut. Ensuite, la dernière étape, ce que je vais faire 2 étapes qui restent, je vais prendre du tanuki. Alors, le tanuki, c'est un poil qui est plus fin, qui est peut-être un petit peu plus long que le Shadow Fox. OK? Fait que là, je vais m'en prendre un peu. Comme ça ici. On va enlever les sous-poils encore une fois. Voyez-vous, là? Là, je vais venir faire le dessus de mon aile là, pour aller en arrière, comme ça ici. OK? Là, je l'ai coupé la longueur que je voulais. Là, je vais venir l'attacher juste ici en avant. Comme ça ici. Pour aller rejoindre un petit peu mes fibres en arrière. Prochaine étape, excusez. Je vais me prendre 2 fibres de UV Crystal Flash, OK, fluorescent pink, comme ça ici. OK? Fait que je vais m'en prendre 2, je vais m'en prendre un, puis je vais venir les placer un de chaque côté ici, comme j'ai fait avant mon sous-aile, pour les placer sur le dessus ici. Là, ils sont un petit peu longs, là. OK, on va couper comme ça. Même s'ils sont un petit peu plus longs, c'est pas grave. Vous pouvez les garder comme ça. OK? Ça vous donne ça. Puis si vous voulez, si vous en avez, vous pouvez vous mettre du coq de Sonora. Mais là, je sais, je comprends que c'est pas tout le monde qui en a, là. Mais vous pouvez vous en mettre un petit peu. Vous pouvez vous en mettre, là. Si vous en avez, là, c'est comme vous voulez. Ça, c'est libre à tout le monde, là, de s'en mettre ou pas, là. Fait que moi, pour l'occasion, là, je vais en mettre un, là. Mais comme je vous dis, là, vous n'êtes pas vraiment obligé de faire ça. Alors, moi, je vais la finir avec ça ici. On va en prendre 2, là. Un pareil, un l'autre bord pareil, là. Ce sera pas long, mes amis, là. Je suis en train de me choisir ça, là, comme ça, là. Tiens, je n'ai un, là. Bon, OK. Il est à peu près ma affaire. OK? Alors là, ce que je vais faire, je vais prendre ça. Là, je vais pouvoir venir l'attacher, là, sur le côté ici, là. Bien comme il faut ici. Comme ça. Alors ça, cette mouche-là, vous pouvez la faire aussi sur un hameçon spé, des choses comme ça. Écoute, j'ai pris beaucoup de saumon
avec cette mouche-là dans les journées pluvieuses, ainsi de suite. J'en ai pris en Gaspésie sur la Grande Cascapédia. Écoutez, ça a été une mouche vraiment performante. Puis dans ma région ici, là, j'en ai pris beaucoup aussi pour les mêmes raisons, tu sais, les journées pluvieuses, ainsi de suite. Salut Marc. Alors, c'est une mouche qui est très facile à faire. C'est un peu un mélange, comme je dirais, Blue Charm, des choses comme ça. Alors là, un matin, je vous l'ai faite parce que j'ai eu de la demande, là. Et je l'avais surtout faite parce que mon ami Jacques, à Montréal, m'avait demandé de la faire. Alors là, vous voyez ce que ça donne. OK? Puis là, j'ai pas fini parce qu'après ça, on va venir couper notre tube tantôt, là. Fait que là, je vais faire mon petit nœud de finition ici, là, comme ça. All right? Hein, on va venir finir notre belle petite tête avec notre nœud de finition, comme ça. All right. Fait que là, ce que je vais faire, bien entendu, on va se mettre de la colle, là. Je reviens. Je suis chanceux d'avoir une belle chaise une belle chaise avec des roulettes. Fait que, bien entendu, là, je vais me mettre un petit peu de colle dessus, là, comme ça, là. On va le tour, là, pour tourner ça, là, pour mettre de la colle. Là, ça vous donne une idée un peu, là, de la mouche, là. OK, maintenant, ce que je vais faire, écoutez, c'est que je vais l'enlever. Enlever mon bidule. Puis là, ici en arrière, je ne veux pas l'avoir trop long. Excusez-moi, ça fait que je l'ai fait plus long. J'ai pris un tube plus long pour que je puisse le couper après. Ça fait que là, ici, je vais venir le couper. La longueur que je veux. Et puis là, ça va me donner la longueur. Là, je vais le remettre dans mon petit bidule, là, pour vous montrer. Là. Alors là, j'ai coupé le tube, la longueur que je voulais, là. Puis là, avec là, ça vous donne cette longueur-là, là, ici, là. Vous voyez, là? Ça vous donne comme ça, ici, là. Ça vous donne cette mouche-là, comme ça, ici. OK? Alors, vous voyez, avec le bleu, ainsi de suite, puis le mauve. C'est une très bonne mouche. Écoutez, j'aime ça parce que dans les temps pluvieux, vous savez, mouche foncée, ainsi de suite. Mais moi, là... j'aime vraiment cette petite mouche-là. Là. C'est quelque chose de super bon. Puis que j'ai pris bien des petits poissons. En tout cas, j'en ai fait lever pas mal. Ils ne l'ont pas toujours pris, mais j'ai eu beaucoup de réactions avec cette petite mouche tube-là. Alors, c'était pour la montrer ce matin parce que j'avais eu de la demande là, sur mon Messenger là, pour la faire. Là. Alors, là, vous pouvez la faire sur des tubes en cuivre aussi. Là. Vous pouvez la faire sur des tubes en cuivre, ainsi de suite. Là. C'est pas de problème là-dessus. Là. Fait que là, je vais la remettre ici. Je vais remettre mon petit tube là, comme ça, là, pour vous le montrer encore une fois avant de partir. Bien, alors, ça vous donne ça, là, vous le voyez comme il faut. Alors, c'est ça, matin, je voulais faire ça parce que j'avais des gens qui m'avaient demandé, à cause de la photo que j'avais mise sur mon Facebook, m'excuserez, j'ai fait ça vite un peu, je ne vous ai pas avisé, c'est parce que, étant donné que la boutique, à ce temps-ci, là, est vraiment occupée, là, quand j'ouvre les portes à 9h30, là, si je voudrais faire une vidéo, là, j'aurais de la misère, là, ça fait que... Hey, merci beaucoup, Robert. Alors, voilà, la seule affaire que je vais rajouter sur cette mouche-là, c'est que je vais mettre de la colle noire, parce que là, je vais attendre que ma Crazy Glue finisse de sécher. Ensuite, je vais venir me faire une belle tête noire. Puis regardez comment que la laine est faite, là. C'est comme une petite goutte d'eau. Ça fait que dans l'eau, voyez-vous, là, quand je tire dessus, là, ça va tout venir se coller ensemble comme ça, là. Ça fait vraiment beau, là, dans l'eau, là. OK? Alors ça, c'est la manière qu'on peut faire ça, là. Faut que l'aile soit faite comme ça. Sur un hameçon spé, là, l'hameçon, vous voyez, l'hameçon serait plus long. Ça fait que, tu sais, l'hameçon viendrait à peu près ici, là. Ça fait que, tu sais, vous pouvez vous ajuster votre aile là, avec l'hameçon que vous prenez ou le tube que vous prenez. Vous pouvez faire ça sur des tubes en métal aussi, des tubes en cuivre, des tubes en aluminium, c'est comme vous voulez. Alors moi, j'ai fait ça la grosseur que j'utiliserais cette temps-ci de l'année. Là. Si j'allais à la pêche aujourd'hui, là, je prendrais cette grosseur-là. Alors, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté. Puis j'espère mon ami, M. Normand, là, qui va regarder la vidéo, là, va être content. Là. Alors là-dessus, je vous remercie. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite aussi une bonne saison de pêche au saumon. OK? Amusez-vous bien, profitez-en. Parce qu'avec la COVID là, qu'on a là, je pense que le seul repos qu'on a un petit peu, c'est d'être sur le bord d'une rivière, les deux pieds dans l'eau, en lançant nos mouches sur des saumons. Alors, bonne journée tout le monde. Merci aussi. Bonne fin de semaine.